du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 25e lettre du livre L'Angélus de Monseigneur Gaume, lettre adressée à son ami Frédéric. J'aime tant cette cloche qui sonne à mon baptême et qui sonnera à mon trépas. Cette cloche qui pendant ma vie fut de toutes mes joies et de toutes mes douleurs, que je ne puis la quitter sans te dire pour justifier ma respectueuse affection et l'heureuse influence de la cloche sur les mœurs publiques, et la profonde vénération de nos pères pour la cloche et la bonté de Dieu, qui, plus d'une fois, a daigné glorifier la cloche par d'éclatants miracles. L'influence de la cloche. Rappelons-nous que la cloche est comme le héros de Dieu, placé entre le ciel et la terre, et que sa puissante voix n'est pas une voix profane, mais une voix sacrée, dont les accents proclament au loin les plus profondes et les salutaires vérités. Par le souvenir retentissant de ces grandes vérités, plus nécessaires à l'homme que le pain matériel dont il se nourrit, quelle heureuse influence devaient exercer sur les mœurs chrétiennes ces cloches infinies en nombre qui, autrefois, ne se taisaient ni jour ni nuit. Voix du monde surnaturel, qui, résonnant sans cesse au sein des villes, au milieu des champs, dans les monastères, dans les ermitages, jusque dans les bois et les lieux déserts, partout où la piété vous avait semé avec profusion, vous importuniez le pécheur, vous réjouissiez le juste, portant tour à tour dans les âmes le remords, la terreur, la foi, la reconnaissance, la tristesse, l'ardeur du bien et toujours le souvenir moralisateur de nos destinées futures. Cela seul suffit pour nous expliquer la haine implacable des méchants contre les cloches. La vénération de nos pères. Tout autre étaient les sentiments de nos religieux ancêtres. Témoins intelligents des bénédictions et des contradictions pratiquées par l'Église dans le baptême des cloches, et instruits des redoutables mystères gravés sur leurs flancs, les cloches leur inspiraient un profond respect et une sainte frayeur. De là vient qu'ils redoutaient infiniment plus de jurer sur une cloche consacrée que sur les évangiles mêmes. Ils avaient raison. La cloche consacrée est un instrument religieux qui mérite de notre part autant de vénération et d'honneur que les vases sacrés de l'autel eux-mêmes. La bonté de Dieu. C'était au 5e siècle, vers 414. Le fils d'un des plus nobles sénateurs de Rome, saint Alexis, venait d'expirer. Sa vie, profondément cachée en Dieu, avait fait de ce saint jeune homme le modèle de l'humilité la plus héroïque. Pendant 17 ans, il avait, sans être reconnu, Dieu le permettant ainsi, vécu comme un pauvre dans la maison de son père. Mais le Seigneur, qui exalte celui qui s'humilie, voulut manifester de la manière la plus miraculeuse la gloire de son serviteur. La cloche fut chargée de le proclamer. Au moment où cette âme bienheureuse quittait la terre, toutes les cloches de Rome se mirent à sonner d'elles-mêmes. Ce fait extraordinaire mit en mouvement la ville entière qui se rend au palais mortuaire. Le souverain pontife lui-même y vient avec le clergé. L'humble saint est reconnu pour ce qu'il est. Des larmes coulent de tous les yeux. Bientôt, de la tristesse, on passe à la joie, et jamais triomphe le plus brillant n'accompagna la mort d'un bienheureux. Un miracle semblable eut lieu avec le même éclat dans la capitale de l'Espagne. Saint Isidore, patron des laboureurs, et pendant sa vie laboureur lui-même, était mort depuis 400 ans. À raison des miracles obtenus par son intercession, on jugea convenable de le retirer de son tombeau afin de lui donner une sépulture plus honorable. La cérémonie de la translation allait commencer lorsque les cloches de Madrid se mirent à sonner d'elles-mêmes. Le miracle fut si bien constaté que le roi Philippe III le fait valoir dans sa supplique imprimée, adressée au pape Clément VIII pour obtenir la canonisation de saint Isidore. À la gloire de la cloche, le savant jésuite Del Rio rapporte un miracle d'un autre genre. Il écrit « Au monastère de Botken, on garde respectueusement une grande cloche d'airain d'un très beau son. C'est à juste titre, car toutes les fois qu'une sœur du monastère doit dans peu quitter la vie, cette cloche, sans secours humain,
se met à sonner fortement. Angelo Rocca, le très érudit évêque de Tagaste, écrit la même chose du couvent des dominicains de Palerme. Pour apprendre à tous les chrétiens que la cloche bénite par l'Église est une chose mystérieuse et sacrée, dont le son doit toujours éveiller dans notre âme une pensée religieuse, que dirais-je encore? S'il faut de nouveaux miracles, en voici quelques-uns parmi beaucoup d'autres. Au premier rang des hommes les plus respectables et les plus savants de la savante Espagne, figure l'illustre archevêque de Tarragone, Don Antoine Augustin. Dans un de ses remarquables ouvrages, le grave prélat s'exprime en ces termes. En Espagne, au royaume d'Aragon, dans un petit hameau, situé sur les bords de l'Èbre, et appelé en espagnol Viliglia, nous avons une cloche qui sonne toute seule à l'approche de quelque événement important. C'est ainsi qu'elle annonça le sac de Rome, sous Clément VII, en 527. Puis la peste, qui ravagea l'Espagne en 1564. Il faut ajouter, continue Angelo Rocca, que le docteur Pierre Garcias, chanoine et autrefois recteur de l'église, où se trouve cette cloche qui sonne d'elle-même, est aujourd'hui à Rome, où j'écris, en l'année du Seigneur 1609, et m'affirme par écrit et sous la foi du serment que pendant son rectorat, c'est-à-dire en 1601, cette cloche avait sonné toute seule, à différents intervalles depuis le 13 juin jusqu'au 30 du même mois, que 4000 personnes étaient accourues pour être témoins de ce prodige et qu'un grand nombre d'événements annoncés par la cloche miraculeuse avaient eu lieu cette même année. Un autre historien rapporte le même fait. Cette cloche, appelée la cloche des miracles, sonne d'elle-même plusieurs mois d'avance lorsque quelque grand malheur doit arriver à la République chrétienne. De mes propres yeux, j'ai lu le témoignage de ce fait, écrit par les notaires publics et revêtu de la signature d'une multitude de témoins, sans parler des lettres par lesquelles les vice-rois du royaume d'Aragon font foi du même prodige. Nombre de fois, l'Allemagne, la Belgique, la Flandre et l'Italie ont été témoins des mêmes miracles. Je me contente de rapporter celui qui eut lieu à Rome au commencement du XVIIe siècle. Voici en quels termes le raconte l'évêque de Tagaste, auteur contemporain et présent à Rome. Le dimanche 24 octobre 1610, pendant que conformément aux ordres de l'éminentissime vicaire, un notaire public accompagné d'autres personnes procédait à la reconnaissance de sainte relique dans la catacombe qui se trouve entre la basilique de Saint-Paul hors des murs et la basilique de Saint-Sébastien, les cloches de la basilique de Saint-Paul hors des murs se mirent à sonner d'elles-mêmes. Ces cloches ne sont jamais sonnées qu'aux fêtes solennelles ou à l'arrivée du souverain pontife. L'abbé était absent, mais le prieur du monastère, avec quelques-uns de ses religieux, revenant de l'église de Saint-Sébastien, alors basilique de Saint-Paul, entendirent du fond même de la catacombe le son de ces cloches. À ce bruit inattendu, ils hâtèrent le pas, croyant que le Saint-Père arrivait. Rendus à la basilique, ils s'assurèrent que le souverain pontife n'était pas venu et que personne n'avait mis en branle et ne sonnait les cloches. Le fait était certain. Quant à la cause, on crut pieusement que les cloches avaient été mises en mouvement par une impulsion divine et qu'elles avaient sonné pour honorer les saintes reliques. Si jamais tu rencontres quelque incrédule, grand ou petit, tu lui demanderas s'il connaît dans l'histoire beaucoup de faits mieux constatés. Quelle sera sa réponse? Je vais te le dire. Il se moquera et il niera. Là est toute sa science. Mais tu lui rappelleras que se moquer n'est pas raisonner, que nier n'est pas prouver, que niaiserie vient de niais, que nier sans preuve, c'est être niais et commettre une niaiserie. C'est ainsi que tu lui régleras son compte. Mais laissons les incrédules, plaignons-les, prions pour eux et revenons à notre sujet, non pas aujourd'hui, mais demain.